Bon, alors nous sommes dans le taxi après l'émission Ouais, de Fogiel. T'empêches tout le monde de dormir, hein, l'émission sur la 6. c'est vrai que ça nous empêche de dormir. Ça nous empêche de dormir grave. Hein. Parce que c'est pas tellement l'émission, mais le temps qu'on passe à discuter après l'émission, à refaire le Ah, match. c'est ça. Bon, comment ça s'est passé? Écoute, l'émission, bien. T'as pas trop parlé? Non, parce que j'avais pas envie de rentrer, tu sais, dans les affrontements directs, parce que je pense que c'est pas une belle image. En même temps, je pense que c'est pas une belle image pour un être humain de manière générale. Si tu veux, moi je pense qu'il faut créer les conditions de l'amitié pour débattre. Et là, il n'y a pas d'amitié sur le plateau? Non, attends, quand je dis créer les conditions de l'amitié, ça ne veut pas dire créer l'amitié, ça veut dire que c'est créer une relation où tu accordes à l'autre le crédit de ses arguments. C'est-à-dire, voilà, je considère à la base que tu es de bonne foi et que tes arguments peuvent être valables autant que les miens. Quitte à ce que, à un moment donné, si tu arrives à me convaincre, je puisse être convaincu, quoi. Il faut qu'il y ait un objectif à un dialogue, qui est peut-être, soit on campe sur les positions, soit on se laisse convaincre. C'est pas une défaite de se laisser convaincre. Si les arguments de l'autre l'emportent, ils l'emportent, et pour notre bien, en fait. Débattre, ce n'est pas se battre. Débattre, c'est rencontrer l'autre sur le terrain des idées, et soit l'emmener vers nous, soit aller vers lui. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne crées pas ces conditions-là, si tu n'accordes pas à l'autre le crédit de ses arguments, il n'y a plus dispute au sens classique du terme, il n'y a plus débat, il n'y a plus échange d'idées, il y a lutte pour le pouvoir. C'est la guerre, quoi. Tu vois, ça devient la guerre. C'est-à-dire que tu ne veux pas convaincre l'autre, tu veux le tuer. Et moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc moi, aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était de dire 2-3 trucs que j'ai dit, et surtout d'essayer de repêcher, de porter secours à l'un ou l'autre de ceux qui intervenaient quand j'estimais que le contexte de l'émission les conduisait un peu à leur perte, si tu veux, parce que moi j'ai de l'amour et du respect pour les gens de manière générale, et j'aime pas les voir s'enfoncer dans un truc, parce que moi-même ça m'est tellement arrivé de tomber dans des pièges. Et là, si tu veux, ce qui est extrêmement contraignant dans le développement de la discussion, c'est le rôle que joue le public. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'en ponctuant, en intervenant en permanence dans les débats... Ouais, mais ça, il peut pas. Comment tu veux qu'il fasse, le public? Ça serait bien qu'il écoute, quoi. Et qu'on lui dise aussi que c'est mieux d'écouter. Parce que le problème, c'est que quand tu as deux personnes qui sont en train d'échanger, si à un moment donné, le public manifeste de cette manière-là, il transforme justement le jeu intellectuel du débat en combat. Et donc on n'est plus quelqu'un qui débat, on devient quelqu'un qui combat. Et donc si on sent que l'autre est en train de l'emporter, on se défend, et ça devient, l'instinct de conservation se déclenche, et on n'est plus dans une relation intellectuelle. Ça je comprends. On est dans une relation d'agressivité. Sur le public, faut faire quoi? C'est la nouvelle mode. C'est ça le problème. Non, mais il y a le chauffeur de salle qui dit au public, allez, il faut intervenir, bah oui, etc. Mais non, oui, mais si tu veux, tu peux pas y aller là-dedans, et tu peux pas construire vraiment quelque chose là-dedans. Et il n'en demeure pas moins que je pense que ce soir c'était une bonne émission. C'était pas mal, ouais. Parce qu'à l'arrivée, ça casse un peu le ton de ces émissions inventaires où le ton est entendu, convenu, où tout le monde parle en restant sur son compte à soi. Là, c'est un peu notre bonne vieille Franche, Franche d'ailleurs, le jeu de lapsus est révélateur. Notre bonne vieille France qui s'empoigne sur le thème des j'ai raison, t'as tort, et tu m'emmerdes, et tout ça. Et bon, d'une certaine manière, là, c'est resté correct ce soir, c'est resté, oui, si tu veux, ça n'a pas dégénéré, ça. Ouais, ça n'a pas dégénéré. Je trouve que Marc-Olivier Fogiel a été bon. Moi je l'ai senti un peu effacé ce soir. C'est bien quand même ça. Ouais, parce que c'est bien de faire ça. Tu sais, le rôle de celui qui pose des questions, normalement, c'est que soit consacré du temps aux réponses. S'il y a plus de temps consacré aux questions qu'aux réponses, ça déséquilibre j'allais dire le principe même de la discussion. Tu vois, je veux dire, t'invites des gens, si c'est pour leur dire des choses, tu peux leur dire au téléphone, quoi, tu vois. Maintenant, pour conclure, pour pas faire trop long, non, ça t'a plu? T'as réagi à ce que tu voulais réagir? Les arguments de chacun étaient intéressants. Pourquoi pas faire trop long? C'est quoi l'impératif technique? L'impératif. C'est ça? C'est ça? C'est-à-dire qu'un blog, ça peut pas être trop long, c'est ça?
il me donne des cours de blog, c'est pour ça. Moi, c'est pas mon truc, moi je suis un démon de l'ancien monde, hein. J'écris avec une plume d'oie. Bon voilà, bon ça s'est bien passé. Donc voilà, ça, donc tu veux que j'arrête en fait. Non, écoute, là, pour une fois je rentre à la maison en me disant que j'ai bien aimé ce moment. Ouais. Ouais. Ouais, je te sentis bien sur le plateau. Ouais, c'est bien. Ouais. J'ai pas souffert trop de ce moment-là, et c'était un moment sincère, non édulcoré. Où pour une fois, voilà, on n'a pas essayé de museler la bête. D'accord. Ça va comme conclusion? Non, c'est bien. Bon bah à bientôt sur le blog. Allez, go.